en parole de dirigeant. On va jouer à présent avec la start-up Intripide et Baptiste de Mentières. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de Intripide et vous proposez des jeux, plus précisément des jeux collectifs, un peu à la croisée des chemins entre un jeu de piste et une épreuve de sport. Alors comment vous appelleriez ça? Alors on organise des parcours de défis fun. Donc le concept c'est Veni Vidi Tripi. Vous venez, vous voyez et vous gagnez. Parce que vous aurez 10 défis à réaliser avec un arbitre dans un quartier pendant 2 à 3 heures et le but c'est de gagner le cadeau. Voilà. Alors ça passe par quel défi par exemple? Alors les défis, c'est des défis du coup décalés. Donc nous l'objectif c'est de prendre une rue, un quartier et de le transformer en parc d'attractions. Donc par exemple en 2 à 3 heures vous pourrez devenir kebabier, maître kebab, coupez vous-même la viande du kebab. Ensuite vous allez dans un bar et là vous servez vous-même les cocktails derrière le comptoir. Après vous pourrez être mannequin vivant dans la vitrine d'un magasin et porter les vêtements les plus jolis que vous voulez pour attirer du monde dans la vitrine. Ensuite, vous pourrez même chanter au karaoké sur la place publique. Vous pourrez manger des insectes, faire un combat de catch, du ventre glisse à Montmartre, monter la tour Eiffel en palme, etc., etc. Il y a plein de défis qu'on propose sur le site. Et alors à qui ça s'adresse? Alors ça s'adresse à une clientèle soit d'entreprises comme les team building qui veulent quelque chose d'original et de nouveau parce qu'il y a plein de choses à faire dans Paris, mais il y a aussi la nouveauté que nous on propose qui est les parcours de défis et qui peuvent se trouver en bas de leur bureau parce que les parcours ont lieu dans une rue, par exemple là c'est à Montmartre, à Mouffetard ou au Bois de Boulogne, donc c'est juste à côté pour faire le parcours et ça s'adresse aussi aux particuliers et normalement quand on fait des défis, c'est qu'on a envie de se lâcher, de s'amuser, un peu de poser son cerveau et de vraiment s'éclater. Et pour ça, les enterrements de vie célibataire conviennent parfaitement, ou les anniversaires, ou les sorties entre amis. On a fait aussi des parcours pour les célibataires qui veulent se rencontrer. Donc tout est possible. Donc comment ça marche? On réserve ça sur le site? Oui. Alors sur le site, vous choisissez votre ambiance, soit festif, soit culturel, soit sportif. Après, quand vous avez choisi votre ambiance, vous choisissez vos défis. Donc là, vous pouvez concevoir vous-même votre programme de défis. Votre arbitre vous attendra sur le lieu de rendez-vous pour vous animer et vous faire réussir ou échouer les défis. Ça dépend un peu de vous, si vous avez le niveau ou pas. On s'arrange pour que tout le monde réussisse quand même. Et après, vous choisissez aussi votre scénario parce qu'on peut rajouter une couche de fun en plus avec des déguisements. Donc il peut avoir le scénario Moyen-Âge, le scénario disco, le scénario Jurassic Park avec des dinosaures, voilà. Et puis après vous pourrez ajouter des options supplémentaires, par exemple des canulars qui viennent pimenter le parcours, comme par exemple une fausse arrestation ou alors un faux taxi. Ça c'est des scénarios qui sont proposés et on choisit. Ouais, exactement. On choisit son parcours, donc ça peut aller de 35 € pour le prix d'un parcours simple. Par personne? Par personne, voilà. Jusqu'à 70 € si on veut vraiment s'éclater pendant son parcours. Et parmi ceux que vous vendez, lesquels ont le plus de succès? Alors ce qui marche le mieux, oui, c'est là où on s'amuse le plus. Donc plus c'est fun, plus ça marche. Plus les gens ne peuvent pas le créer eux-mêmes, et ben plus on fait appel à nous. Donc c'est là où on est vraiment spéciaux, c'est que on est des animateurs de défis surtout. Donc les gens quand ils font appel à Intripide, c'est parce qu'ils veulent être boostés, animés, coachés, enfin qu'ils veulent s'éclater et s'amuser. Et ce qui marche le mieux, c'est le parcours festif à Paris qui est rue Mouffetard, le parcours sportif au Bois de Boulogne, mais aussi à Barcelone ça cartonne. On a plein de défis festifs où on fait par exemple ses tapas, on peut danser le flamenco dans la rue, on peut faire du banana boat, etc., etc. Et à Lyon, où on a lancé il n'y a pas longtemps, ça marche très très bien. Et on est aussi à Budapest, Belgrade et Cannes, Antibes et Nice. Donc à chaque fois, vous allez voir des partenaires, des commerçants pour les inciter à participer à ces jeux. Oui, voilà, donc la création d'un parcours, c'est en fait un triangle magique avec en haut les partenaires qui sont les petits commerçants qui veulent avoir de l'animation et qui sont OK pour nous laisser faire des dingueries chez eux. Après, on a donc l'arbitre qui est important et le groupe, parce que le groupe il va participer
participer aussi au défi, c'est lui qui va être moteur aussi dans l'activité. Alors vous n'utilisez pas du tout le digital dans vos activités, c'est un choix. Oui, tout à fait. Même si on communique beaucoup de manière digitale, une fois qu'ils sont arrivés, après le but c'est qu'on lâche tout. Voilà. On laisse le téléphone dans la poche, on se laisse emporter par l'arbitre, on s'amuse, on déconnecte, on pense à autre chose et on respire, quoi. Et alors vous, comment ça vous est venu l'idée de créer ça Alors, vous venez alors je viens de la banlieue parisienne, dans le 92, et en gros j'ai toujours aimé découvrir, voyager, voilà. Donc dans mes études j'ai eu l'opportunité de bouger, un peu comme tout le monde maintenant qui a la chance de faire des études, et j'ai compris que quand on était à l'étranger, malheureusement on était un peu tous des moutons et on faisait toujours la même chose. On devait checker à chaque fois les meilleurs trucs, mais tout le monde était au même endroit et finalement on n'avait pas l'impression de profiter d'une manière exclusive et fun la ville. Sauf si on avait un super pote qui avait les meilleurs plans du monde. Mais c'est rare. Et du coup, je me suis dit que quand on visitait une ville, finalement, c'était comme un défi. Parce que par exemple, quand on est à Marrakech, on a envie d'avoir un serpent sur l'épaule. Quand on est en Espagne, on a envie de danser le flamenco, enfin, perso. Et puis, du coup, finalement, c'est des défis. Donc, c'est un challenge, en fait, de découvrir la ville. Et Intrépide, c'est devenir un aventurier, devenir un super-héros en découvrant votre ville d'une manière fun, avec des défis. Et alors le retour des utilisateurs, c'est justement ce à quoi vous vous attendiez? Les utilisateurs, oui, ils sont super contents et puis ils pensaient pas qu'on pouvait faire autant d'activités en 3 heures et on pouvait autant découvrir un quartier comme on le propose. Et du coup, ils sont super contents. Surtout, c'est l'animateur qui fait beaucoup. Donc quand on a des animateurs qui sont hyper motivés, hyper chauds, tout de suite le groupe il s'éclate, etc. Donc c'est ça aussi le secret de nos parcours de défi. Et c'est d'autant plus pour ça que vous avez envie d'aller vers les entreprises pour les séminaires de team building. Ouais. Ça peut être largement approprié à une meilleure cohésion de s'amuser comme ça. Exactement, et on peut faire des groupes jusqu'à 200 personnes comme on a fait l'année dernière. Et on a eu l'année dernière 600 groupes au total, donc 400 groupes de particuliers, 200 groupes d'entreprises. Cette année, on va sûrement aller sur des 1000 groupes au total, et ça sera plutôt 500 entreprises et 500 particuliers, parce qu'on communique de plus en plus pour les team building. On a remarqué que les team building finalement quand ils arrivaient ils étaient peut-être un peu moins chauds que les particuliers parce que c'est surtout le boss qui a choisi l'activité, donc du coup les autres ils suivent mais ils sont toujours dans les horaires de boulot, donc ils sont dans le cadre de travail, et finalement au bout de 10 minutes les gens c'est bon, ils se lâchent, ils s'éclatent et ils s'amusent, quoi. Et alors vos prochains développements, les projets que vous avez en cours? Alors le projet là c'est de proposer des expériences toujours plus immersives et de faire des vrais scénarios. Là parce qu'on a de plus en plus de canulars qu'on propose, et ces canulars là on va les faire vraiment grandeur nature et on va emmener les gens dans des scénarios par exemple à la James Bond où ils seront infiltrés espions dans un groupe, donc il y aura 2 groupes différents et après ils auront un complot du coup à déjouer, et ça va passer par là on a lancé un premier parcours comme ça à Cannes qui s'appelle le parcours Casino Royal avec conduite de Ferrari, casino, laser game, devenir barman, etc. Et là c'est une expérience qui est vraiment inoubliable, et donc l'objectif c'est de faire ça sur une durée un peu plus longue et de mettre vraiment les gens dans une aventure réelle. Merci beaucoup Baptiste Demantière. Merci à vous.